Salut mes frères et sœurs, salut à vous. Je vous dis, l'affaire-ci de DJ Congélateur, ça fait pitié, c'est pétillant. Ils ont cherché buzz, non, autour de DJ Congélateur, parce qu'il monte en puissance. Malgré que sa chanson n'est pas une chanson de haut niveau, mais ça plaît aux gens, parce que, vu son handicap et sa manière, ça plaît aux gens et ça permet aux gens de le booster. De la même manière dont Grand P en Guinée, les gens, par la pitié, il lui apporte de l'aide. C'est cette même pitié-là que les gens regardaient pour apporter de l'aide à DJ Congélateur. Ils ont vu que la personne commence à monter en puissance. Il faut venir comme des vautours, Lolo Beauté, Tesco, Blessing et le blanc caché noir pour faire un buzz avec le petit, pour nuire sa vie qu'il a menée depuis très longtemps, depuis 4 ans avec manager confirmé. Aujourd'hui, ils ont vu que l'affaire là, c'est en train d'être bizarre. L'enfant accuse à tort et à travers sans preuve. Ils ont commencé à fuir. Lolo a fui, il est venu à Paris. Tesco aussi a fui, il est venu à Paris. Le blanc là, il a jeté même l'enfant. DJ Congélateur, on ne sait même plus où ils sont. Vous voyez? Et DJ il va rester lui seul. Avec ses problèmes. Vous voyez comment l'homme est mauvais. Suivez cette intervention de ce frère qui a fait une vidéo là-dessus. DJ Congélateur. Sa première fois de Mougou, c'est Diantra et la Mougou. Donc tout ce qu'il va croiser, il va embrasser ça. Soyez clairs, soyez sûrs. Tout ce qu'il va croiser là, il va embrasser ça. Alors, vous voyez aujourd'hui comment la vérité a triomphé. Vous voyez aujourd'hui, on a cassé le papeau des vrais parrains. Aujourd'hui, tous les vrais parrains se sont cherchés. J'ai vu la vidéo de Landry Blessing. Il est traumatisé. Il s'explique, oh, ça finit pas. Frère, moi, celui qui m'a cassé ton papeau là, hein, c'est ton patron lui-même. Celui même que tu dors dans sa main. C'est lui qui m'a cassé, toi, ton papeau. Donc, il faut dormir tranquille. Voilà. Maintenant, Tiasco le sultan, l'argent là, 2 millions du blanc là, il faut aller lui donner. 2 millions de blancs pour payer habits, pour payer chaussures, pour aller louer une maison. Il faut aller remettre les 2 millions de blancs là. Sinon, tu ne vas pas sortir de la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas sortir de la Côte d'Ivoire. La vieille a dit, ce qui va arriver à son enfant là, vous allez comprendre, vous allez lire l'heure. Erreur de vous, l'enfant n'a qu'à se trouver à Bodokro. Vous allez savoir. Vous allez savoir qui est ivoirien encore. Parce qu'aujourd'hui là, moi mes frères blogueurs, eux ils ont fait le bara. Maintenant moi mon bara là, d'où ça vient? C'est le fait que vous n'allez pas abandonner le Congélateur dans ça là. Vous n'allez pas enlever le Congélateur dans son grouillement. Et puis vous allez venir le rendre orphelin de sa musique. Non, vous n'allez pas le faire devant moi. Il y a mélangé vos cerveaux. Il y a mélangé vos esprits. Donc, allez la famille. Voilà aujourd'hui que les propres dits de M. Tiasco le Sultan sont revenus sur lui. Écoutez la vidéo de Tiasco le Sultan ici. Vous allez regarder avec moi. Écoutez-le. Voici ce que Tiasco le Sultan disait. Écoutez. Merci beaucoup ma petite soeur Stéphanie, cadet officiel. Sois bénie ma petite soeur. Je t'aime, je te l'offre très fort petite soeur. Écoutez. Couche avec ses danseurs. Manager couche avec ses danseurs. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il dit manager couche avec ses danseurs? Parce que lui n'a pas envie d'aller témoigner. Parce que sa femme a déjà dit que manager confirmé sort avec DJ Congélateur. Donc lui n'a pas envie de se mettre dedans pour ne pas que le jour du témoignage là, lui soit là. Donc qu'est-ce que lui fait? Il met ça sur les danseurs. Il met ça sur les danseurs. Mais il dit pas le nom comment on appelle, de DJ Congélateur. Il parle des danseurs parce qu'il sait que ça là, il aura jugement. Ça là, il aura jugement. Donc lui n'a pas envie d'avoir affaire à la justice. Parce qu'il a un souci de 5 ans. Donc quand tu as un souci de 5 ans, si tu t'es amusé à avoir affaire à la justice, tu retournes pour aller puiser ta peine là, son double. Donc allez là, Tiasco ne réfléchit plus. Il est devenu... Mais famille, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un que j'ai causé avec lui. Il n'y a pas plus malhonnête que lui. Il n'y a pas plus malhonnête que lui. Je vous explique comment. Tiasco le sultan là,
Il n'y a pas plus méchant que lui. Parce que même en amour, il est méchant en amour. Même en amour, Tiesco le sultan est méchant en amour. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il sait que, moi je sais, que Dieu sait, que lui n'aime pas Lolo la pieuvre. Moi je sais. Tiesco le sultan, un wesh wesh de Lyon. Un wesh wesh comme ça, qui est français. Vous pensez que Tiesco le sultan, son finiment là, ça va être Lolo la pieuvre. Vous pensez ça, vous et moi. Vous pensez que Tiesco le sultan, lui là, lui que je connais là, lui que je connais, j'ai côtoyé à Londres ici. On s'est assis ensemble, on a bu ensemble. Vous pensez que Tiesco le sultan, avec tout son parcours qu'il a fait, son parcours musical, avec son parcours de bengue, vous pensez que sa limite, sa fin là, ça va être Lolo Beauté. Vous pensez ça? Il est méchant. Pour un buzz, Tiesco le sultan est prêt à vendre la Côte d'Ivoire pour un buzz. Lui, il est en train de gâter, il est en train de gâcher la vie bon, comme elle-même n'a pas de vie d'abord. Donc, il est en train de gâcher un peu le parcours de cette fille-là, le reste du parcours de cette fille-là. Il est très méchant. Sinon, Tiesco, lui, sait que moi, je sais, que Dieu sait, que lui, sa famille aussi. Tout le monde est au courant qu'il n'aime pas cette fille-là. Il n'aime pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous présenter une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo vite fait, puis on va partir. Vous avez vu cette vidéo-là? Où elle a pris le micro? Regardez. Hein. Regardez, vous allez voir. Vous allez voir son visage. Regardez. Vous avez vu? Je vais vous présenter maintenant le visage de Tiesco. Regardez le visage de Tiesco là. Ça veut dire Tiesco pour lui là. Tiesco pour lui, Lolo la pieuvre, hein, Lolo la pieuvre, elle n'a qu'à faire pour être sur les réseaux sociaux, ça lui donne le buzz. Mais dans les rues, lui n'accepte pas ça. Dans les rues, lui n'accepte pas ça. Regardez son visage ici. Regardez son visage. Il était, comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? Laissez-moi vous dire. Il était inconfortable. Il était inconfortable. C'est-à-dire, il était tellement gêné devant les gens qu'elle puisse faire ce genre de truc-là. Il était tellement gêné. Lui, pour lui, là, ça n'a qu'à s'arrêter sur les réseaux sociaux. Si lui, il a eu son buzz sur les réseaux sociaux, c'est très bon. Ma maman chérie, Madre Flo. Sois salué, maman d'amour. Je t'aime, maman. Vous voyez, je vais continuer la vidéo et vous allez comprendre. Écoutez. Ça va? Écoutez. Il ne répond pas. Voilà. Il parle des gens. Il dit, mais arrête ça, il y a les gens. Est-ce que vous comprenez? Arrête ça, mais il y a des gens. Mon frère, quand tu aimes ta femme là, si tu veux, il n'a qu'à avoir la Chine populaire. Tu t'en fous. Toi-même, ça te fait plaisir que ta femme même crie dans le micro devant toi. Mais regardez le comportement de mon frère. Il a augmenté, vous allez voir, attendez. Vous voyez, il est inconfortable, il n'arrive même pas à assumer. Il n'arrive même pas à assumer ce qu'elle est. Parce qu'elle lui fait honte. Elle lui fait honte. Lui là, c'est un wesh wesh. C'est un wesh wesh. Est-ce que vous comprenez? Mais champion. De toute façon, tu étais en Kaba et puis tu es devenu comme chinois là. Cette fois-ci là, on va te rendre thaïlandais. Parce que le petit là, c'est quand vous avez fini tout votre bruyamili là. C'est là le petit manager confirmé va aller porter sa plainte maintenant. Pas contre son frère. Contre toi et puis ta pieuvre. Parce que les danseurs là, actuellement où je te parle, ils sont allés porter plainte. Il reste pour vous deux. Écoutez, hein, continuez. Elle pensait qu'elle allait lui faire rire. Écoutez. Ok, qu'elle arrête. Je fais ça chez moi. C'est-à-dire le gars lui-même là, ça ne va plus. Il est tellement en boule, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il dort chez elle. Vous ne connaissez pas Tiesco. On continue. On continue.
Regardez quand elle va monter. Regardez le visage du gars. Non, bébé. Coupez quoi? Aujourd'hui, je vais te suivre avec mon micro. Regardez son visage. Vous voyez? Tu peux couper ça maintenant. Ça veut dire, lui, ce monsieur-là, il n'a aucune dignité. Il n'a aucune dignité. Elle aussi, elle n'a aucune dignité. Voilà. Donc voilà aujourd'hui, famille, je suis venu vous dire aujourd'hui que le blanc là, il demande son jeton. Voilà pourquoi Tiesco n'est pas parti avec son truc là. Parce que vous savez, il ne sait pas aujourd'hui où laisser Didier Congélateur. Il ne sait plus où laisser Didier Congélateur. Didier Congélateur n'a plus de spectacle. Les seuls spectacles qu'on trouve pour Didier Congélateur là, c'est de l'envoyer dans les radios, c'est de l'envoyer à la télévision pour aller embrasser les petites filles. Voici le seul spectacle qu'on donne à Didier Congélateur. Mais Manager confirmé, lui il tourne avec sa Verduali. Voilà. Il tourne avec sa Go la Verdas. Ils s'en vont ensemble aller chercher des contrats. Pendant que le manager Rougeau, Rouquin, Albinos là, de Didier Congélateur, lui tout ce qu'il connaît, c'est de chercher où on peut interviewer Didier Congélateur. Lui c'est tout son rôle qu'il a. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, c'est devenu bâtard dans la main de Tiesco. Il ne peut pas voyager parce que s'il voyage à l'heure là, il ne sait pas où il va déposer le congélateur. Il ne peut pas envoyer le congélateur aussi à Bodoklo. Le vrai parrain là, lui dit, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire encore de congélateur, lui il veut son jet. Maintenant, il y a la sœur de congélateur qui a envoyé un message à, comment il s'appelle, à mon frère, Koné, hein, le prince de Aya Robert, qui a envoyé un message, hein, au prince de Aya Robert. Vous savez, famille. À la fin, là, écoutez très bien la fin. Je vais vous faire écouter la fin. Vous allez entendre la fin seulement. Vous allez entendre la fin. Écoutez, regardez ce qu'elle dit à la fin. Écoutez. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Écoutez. Écoutez. Voici ce que sa soeur disait au prince de Aya Robert. Hein? Voici ce qu'il disait à mon frère. Même pas quelqu'un qui a kidnappé mon petit frère, c'est moi. Moi, oui, je viens de Bordeaux pour appeler. C'est moi, j'ai pris. Oui, c'est ça, il dit, Ibrahim connaît mon frère. Je ne sais même pas que nous, on s'approche de mon petit frère. Écoutez. C'est pour ça que moi, je l'ai pris. Non, ma maman qui s'est levée pour venir parler là, c'est cette année-là, nous, on a connu un point très. Lui qui nous a gouverné là, dans 2 jours, là, peut-être s'il veut là, il va venir ici. Donc, tu es discours là un peu. Pardonnez. Lui qui nous a gouverné là, peut-être que dans 2 jours là, c'est là il va venir ici. Vous savez c'est qui? C'est le blanc. C'est du blanc que je parlais là. C'est de lui. Voilà ça. Écoutez. Il va venir ici. Donc, allez là. C'est cette année-là, nous, on a connu un point très. Lui qui nous a gouverné là, dans 2 jours là, peut-être s'il veut là, il va venir ici. Donc, tu es discours là un peu. Pardonnez. Alors que nous tous on sait que Tiesco est déjà là. Nous tous on sait que Tiesco le sultan là, il est déjà là. Nous tous on sait. Maintenant elle dit, lui qui nous a gouverné là, s'il veut là, les 2 jours là, lui-même il va venir ici pour venir parler. Je vous ai dit ici famille. Je vous ai dit que derrière Tiesco, il y a le patron de Tiesco. Tiesco n'est pas seul. Tiesco, lui, il est rien, il n'est qu'un bouffon. Il n'est que le bras séculier de cette histoire. Derrière, là, il y a le patron de Tiesco. C'est le financeur. Aujourd'hui, là, il a vu que Didier Congélateur, lui-même, s'il prend congélateur, c'est devenu bombe. Donc, il a dit à Tiesco, pardon, il faut te débrouiller le congélateur là-bas. Et Tiesco ne peut pas voyager. Parce que Tiesco a donné sa parole pour dire, lui, il va faire de congélateur un grand artiste. Donc, aujourd'hui, là, vous-même, vous voyez, Tiesco ne peut plus abandonner le congélateur. C'est mort. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez en prison. Vous allez aller lui dire aux gens là-bas comment est-ce que Manager a couché avec son DJ congélateur. Et c'est pas fini. Parce que nous, on a interpellé Manager confirmé. Si vous, depuis là, vous ne voulez pas envoyer Manager et DJ congélateur chez des docteurs, qu'est-ce que Manager va faire? Lui-même, il va appeler la police. Ils vont lui donner 2 éléments. Il va aller prendre congélateur. Ils vont envoyer ça chez un docteur. Et puis, ils vont faire des analyses. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire ce qu'on appelle des contre-expertises. Vous-même, vous envoyez votre docteur va venir analyser. Si, dans ces 2 derniers mois, ou bien dans le mois passé, DJ Congélateur a été touché, le docteur va savoir. Ça, croyez-moi. Ne pensez pas que, s'ils l'ont touché aujourd'hui, ne pensez pas qu'ils vont dire c'est une histoire d'avant. Non. S'il a été touché le mois passé, où le buzz a commencé,
le docteur va savoir quand est-ce que l'enfant a été touché. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il va savoir. Maintenant, si Didier Congélateur a été touché depuis longtemps, le docteur aussi va savoir. Mais en attendant, nous, on interpelle manager confirmé. Petit, va à la PJ, dans les mêmes PJ là, va là-bas. Explique l'histoire, ils vont te donner 2 éléments. Vous allez aller prendre Didier Congélateur. Toi, pour payer un docteur là, c'est 50 000 francs. Pour faire un certificat médical, c'est 50 000 francs. Ils vont regarder dans le bondret. Ils vont regarder dans le bondret de Didier Congélateur, dans son boutouma. Ils vont regarder dans son boutouma là-bas, pour aller voir s'il a été touché. Pour aller voir s'il a été touché. S'il n'a pas été touché, petit, il réclame 25 millions de francs pour ton image qui a été ternie. Petit, voilà l'argent qu'il a encore. Ça là, c'est 8 terrains que tu vois assis comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est 8 terrains, tu vois assis comme ça. Problème ça là, je te dis qu'ils ont failli te faire mauvais. Dieu a rendu ça très très bon. Faut pas t'amuser avec ça. Faut pas t'amuser avec ça, petit. Faut taper dans le tas. Faut taper dans le tas. Voilà. Maintenant, si eux, ils sont fâchés, toi, tu as déjà fait ton analyse. Tu as déjà le papier. Tu as déjà la grosse. Tu as déjà le certificat. Tu gardes ça chez toi. Et puis maintenant, tu vas déposer ça à la PJ. Maintenant, qu'est-ce que la PJ va faire? Eux, ils vont appeler les Tiesco là. Ils vont venir. Eux-mêmes, ils vont aller chercher leur docteur pour venir. Et puis, docteur dans docteur, les 2 docteurs vont s'affronter. Et puis, on va voir. S'il y a eu un touchement, manager confirmé, tu es mort dans le film. Tu vas aller remettre les terrains des gens. Tu vas aller remettre le jeton des gens. Mais s'il n'y a pas eu attouchement, petit, tu portes plainte et tu demandes un dédommagement à la minute près. Parce qu'aujourd'hui, là, Tiesco le sultan, il a pris 5 ans de sursis. Il n'a pas le droit d'être confronté à la justice pendant 5 ans. Mais comme lui pense qu'il est wesh, si tu portes plainte, il est mort, Tiesco le sultan. Il est mort dans le film. C'est moi qui te dis ça. Il est mort dans le film. Donc, ce que tu vas faire là, va porter plainte. Va porter plainte, prends tes 50 000 francs, va voir la verduase, celle qui garde ton jeton, prenez 50 000 dedans, allez-y donner un docteur. Ils vont ouvrir le bondret de Didier Congélateur, ils vont regarder dans son bondret. Si son bondret n'a pas été bomiaré, c'est que vous avez gagné. Vous avez gagné l'argent. Mais si ça a été bomiaré, c'est que toi, tu as un problème. Voilà. Mais comme moi, je sais pertinemment, Didier Congélateur n'a jamais été bomiaré. Donc, champion, moi, je sais qu'il y a un 25 millions qui traîne quelque part. Que toi, tu peux avoir ça pour ton image. Faut arrêter de dire sur les chaînes de télévision, je ne suis pas homosexualité, je ne suis pas homosexualité. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On dit... Merci mes frères et sœurs. Vous voyez, l'homme là est mauvais. Vous voyez l'enfant, pendant qu'il est dans poto dans la boue, vous avez peur de vous approcher de lui pour lui apporter votre aide. Maintenant qu'aujourd'hui, son étoile commence à briller, vous venez le diviser avec son manager qu'il a pris tel qu'il était. La vie, c'est un conseil, mes frères et sœurs. Vous qui avez des artistes, que ce soit vos parents, signez un contrat. S'il y a un contrat, on ne pourra pas venir vous diviser facilement. C'était Charlie Paquet Fraternité. Le fils de Laurent Diaby, l'ancien, le maire de Samatikila, le petit-fils aussi que je suis du Prado, le président Alassane Ouattara, l'homme fort, l'homme incontournable dans la sous-région. Ça ne chauffe pas. On est au pouvoir. Et vous dites, Charlie, parle politique. On est au pouvoir. Vous voulez qu'on parle de quoi? On est déjà au pouvoir. On parle de quoi? Non, on laisse l'opposition, les Chihuahuas, gueuler, parler sur la toile. Non, on est au pouvoir déjà. Notre mission a été accomplie. Adou est là. Il va gouverner. Jusqu'en 2025, il sera candidat encore. On va le voter en bas de campagne. Donc vous avez quel problème? Restez tranquille. Blé. Pour l'instant, on s'amuse à l'UBS.